Très bien, donc on se retrouve pour ce tirage dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Donc ça va être un tirage un petit peu plus scientifique que d'habitude. Nous allons parler des cycles de Milankovitch. Si vous ne connaissez pas les cycles de Milankovitch, je vous mets en description sous la vidéo une vidéo qui vous explique sur YouTube, là, qui vous explique un petit peu le fonctionnement du paramètre de Milankovitch. C'est très bien expliqué, vous verrez, c'est une vidéo qui est très claire. Donc moi, ce que je veux savoir là, donc si vous ne savez pas ce que sont les paramètres de Milankovitch, je vous invite avant de visionner donc mon tirage à regarder cette vidéo que je vous mets donc en barre d'infos. Et là maintenant, le tirage sera sur ses conséquences. On va voir quelles sont les conséquences des cycles de Milankovitch sur notre climat. Sur notre climat, à savoir les cycles de Milankovitch et les conséquences de ces cycles, de ces paramètres sur notre climat terrestre. D'accord? Allez, c'est parti, on va voir ça. On va essayer de comprendre les cycles de Milankovitch. Quelles sont les conséquences sur notre climat, sur le changement climatique aussi. Allez. J'ai mélangé, je vais couper et on va prendre donc ce paquet. Si j'ai besoin, donc je tire à l'oracle Béline. Si j'ai besoin, je prendrai un peu mon oracle G et je vais vous faire donc un petit tirage en croix. C'est parti pour les conséquences du cycle de Milankovitch sur notre climat et le changement climatique. Alors, c'est un sujet qui invite bien sûr aux passions, au débat, à différents sentiments. Alors, ici, on nous dit que c'est quelque chose qui est responsable d'accidents répété en fait. Je vous dis répété parce que j'ai la carte de l'héritage qui sort. Alors c'est un tirage qui est pas commun, qui est pas comme d'habitude, hein, mais moi j'aime bien faire pas comme d'habitude. Donc l'héritage nous dit que c'est des choses qui se sont déjà produites dans le passé, d'accord? Donc de par ce que c'est l'héritage, donc c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Le sablier nous indique que c'est quelque chose qui est cyclique, d'accord? Où l'on peut aussi avoir des traces écrites dans l'histoire, avec les tablettes qui sont présentes sur la carte de l'héritage. Donc voilà, c'est un paramètre qui rentre encore en compte dans des accidents climatiques répétés de manière cyclique, qui sont déjà arrivés et qui arriveront encore, d'accord? Il y a l'idée du cycle avec le sablier. Ici, alors la destinée, les présents, on va voir ensuite. Ici, on a un homme, les pénates. Alors, c'est des choses sur lesquelles, des notions scientifiques sur lesquelles il y a encore des travaux qui sont menés, mais qui divisent un petit peu la communauté scientifique. D'accord? C'est pour ça que je vois la carte des passions. Donc, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, les passions, c'est pas forcément aimer quelqu'un, ça peut être aussi la haine, ça peut être la colère, c'est tous ces sentiments primaires que l'on contrôle pas vraiment, voilà. Et donc c'est quand même un sujet au niveau, qui divise en fait les gens dans le milieu scientifique, d'accord? Trahison, réussite. Allez, on va voir ensuite, on va continuer à tirer pour avoir plus de précision sur les conséquences de ce paramètre de Milankovitch sur notre climat. Alors, ça peut être quelque chose de bénéfique avec le bonheur, donc il y a l'accident. Comme je vous dis, responsable de beaucoup de catastrophes climatiques qui se sont déjà produites, qui se produiront encore. Et puis là, il y a le bonheur. C'est un peu comme si on faisait table rase et qu'on recommençait quelque chose de nouveau. Donc, qu'on recommençait sur quelque chose de propre. Il y a un peu cette idée-là avec les cycles de Milankovitch. Un peu comme si, un peu comme un animal qui s'ébroue, voilà, pour se nettoyer. Ça me fait un petit peu cet effet-là quand je regarde le tirage qui est ici. Alors, ici, on a la destinée, les présents, l'eau,
c'est quelque chose qui va donc arriver, comme je vous disais ici. Il y a une notion d'allongement, de quelque chose qui se fait attendre. Quelque chose qui se fait attendre. J'ai l'impression que c'est anormalement long. On va voir par la suite. Ici. Alors, jusqu'à maintenant, ces cycles-là, pas beaucoup de monde connaissait, pas beaucoup de monde connaissent. Surtout, on n'en parle pas. D'accord? On ne vous parle pas du paramètre de Milankovitch tous les soirs aux 20 h de TF1. Hein. Et ce sont des informations dont on ne vous parle pas. Alors, on ne vous dit pas que ça n'existe pas, mais on ne vous dit pas non plus que ça existe. Mais il y a des événements qui vont faire que ça va s'arrêter. Et on va devoir commencer à se pencher dessus avec la fatalité. Il y a la fin de quelque chose, d'accord? Il y a aussi une notion que l'on va bientôt arriver à la fin d'un certain cycle, entamer un nouveau cycle de ces paramètres-là de Milankovitch, d'accord? Alors là, on nous parle un peu plus précisément de ce monsieur. Donc, Milutin Milankovitch, donc c'était un scientifique reconnu dans son pays, puisqu'il vient des pays de l'Est. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est un monsieur qui est serbe et qui déjà, quand il a commencé à théoriser sur ces cycles-là, s'était attiré pas mal de foudre, donc avec la carte de l'ennemi, pas mal d'ennemis. Ici, on a l'intelligence. Alors là, on nous indique en fait que même si ça divise la caste scientifique, il y a quand même une notion de prise au sérieux. On commence à prendre vraiment au sérieux ces cycles-là, ces paramètres. Avec la carte de l'intelligence, c'est quelque chose que l'on... Il y a une notion de remise sur le tapis et de réfléchir un petit peu à se dire il y a des choses que l'on ne pourra pas contrôler, etc. Bon... en gros, même si ils sont pas tous d'accord, même ceux qui ne sont pas du tout d'accord, qui sont sceptiques à cette théorie, essayent quand même de voir, parce qu'il y a des choses qui sont, voilà, du fait de l'intelligence, la carte de l'intelligence en fait nous indique qu'il y a une part d'essayer d'aller sur quelque chose de lucide et de voir les choses terre à terre. Donc c'est quand même une, même s'ils sont pas tous d'accord, ils y réfléchissent quand même dessus, il y a des choses qui trompent pas, d'accord ? Alors, c'est assez particulier comme tirage, hein, parce que tirer sur des choses comme ça, c'est pas habituel. Allez, on continue. Alors là, ce qu'on m'indique, c'est que il faut pas se dire que c'est quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, d'accord ? Déjà, c'est quelque chose qui prend son temps pour arriver. N'oubliez pas, la notion du sablier, c'est quelque chose de cyclique, mais ça prend, vous savez, le sable, il prend son temps pour descendre, il ne descend pas tout en bloc. Et donc là, en fait, on a un peu cette idée-là. Campagne Santé nous indique qu'il n'y a pas de risque de catastrophe imminente qui vont arriver, crac, comme ça, le lendemain, vous vous réveillez et il a disparu un pan de votre immeuble. Ce n'est pas ça du tout. Mais on nous indique aussi avec cette carte que c'est quelque chose de naturel et de sain pour la planète. La ruine. Le monsieur, il a été beaucoup discrédité. Hein, ce scientifique-là a été discrédité. Et là, il y a un peu la ruine, mais au sens propre du terme, c'est que ce monsieur n'a pas vraiment tiré de profit de ses recherches sur ces paramètres, d'accord ? Ensuite, changement. Donc là, on nous indique, cette série de cartes nous indique qu'en fait, nous sommes dans un changement de cycle, d'accord, par rapport à ces paramètres-là. Donc, on est en plein dedans. Avec la carte du changement, on nous confirme que l'on est en plein dans un... On passe d'un cycle à l'autre, là. On est en train de passer d'un cycle à l'autre, on est en transition. Le renouveau. Vous voyez, là c'est pareil. Ça entraîne pas seulement des changements sur le côté climatique, ça entraîne des changements aussi sur la façon de voir, parce que quand il y a des choses qu'on ne peut plus cacher ou qu'on ne peut plus dire que ça n'existe pas, etc., ben, on est devant et on est obligé de prendre les choses comme elles arrivent, on est au pied du mur, comme on dit. Hein.
Et puis là, donc avec cette carte du renouveau, ça me confirme déjà bien ce que j'ai dit pour la série précédente, c'est que l'on commence un nouveau cycle. Et surtout qu'on va peut-être, alors je vous dis pas qu'on va vous parler de ça aux 20h, mais on prendra peut-être moins à la rigolade cette théorie, d'accord? La méchanceté, bon, ils n'ont pas fini de se déchirer sur ce thème-là, par contre, dans le secteur scientifique. Allez, je pense que... On va voir, on va voir. On va voir. Tac. Maladie. Alors, là, quand je vois cette série, on m'indique que... quelque part, c'est comme si la planète était malade. Comment vous expliquer? Bien sûr que la pollution, bien sûr que beaucoup de choses font qu'il y ait des changements dans les paramètres climatiques, parce que c'est quand même un équilibre fragile, mais pas que, d'accord? Mais pas que, avec la carte de l'héritage, on nous indique que ce sont des choses qui se sont quand même passées, qui se sont produites par le passé. Donc voilà, il n'y a pas que la main de l'homme qui modifie bien sûr les climats de notre Terre, il y a aussi d'autres choses et quelque chose qui est cyclique. Donc ces fameux paramètres de Milankovitch, sûrement, d'accord? Donc là, on en arrive à un point où il va falloir que l'on bascule sur un autre cycle, sachant qu'il me sort la carte de la maladie, notre Terre n'est plus, voilà, elle est plus très en forme. On continue sur le monsieur. Donc ce monsieur n'a pas forcément cherché la gloire et la richesse en faisant cette théorie-là. Il est en paix avec lui-même. Lui, c'était surtout qu'il a fait cette découverte et que pour lui, c'était important quand même d'en parler malgré les foudres qu'il a pu s'attirer en parlant de ça. Il y a beaucoup, c'est fou parce que je me rends compte en faisant ce tirage qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont sceptiques à ça. Alors que je pense que tout mérite d'être étudié, d'accord? Surtout sur quelque chose que l'on ne connaît pas à 100%. Nouvelle, donc nouvelle, ça veut dire que l'on va nous indiquer, alors peut-être pas directement, mais on va savoir que l'on rentre dans un nouveau cycle climatique, ça va se savoir, il va y avoir des choses qui vont être dites dans ce sens-là. Ça va être amené comme ça, sûrement dans des émissions, ou peut-être dans la lecture, je ne sais pas, la presse, etc. Voilà, ces changements, de toute façon, voilà, ça va être emmené, on va nous en parler. Alors, il faut quand même savoir que même si ce n'est pas complètement l'homme qui modifie, avec la pollution, etc., le climat, il y a aussi la nature, d'accord, mais ça fera encore et toujours débat. Comme il y a des gens qui sont climato-sceptiques, il peut y avoir des gens qui sont sceptiques aussi envers des théories scientifiques. Et puis là, c'est ce qui va se produire avec même les choses qui sont en évidence. Des gens continueront encore à ne pas être d'accord, à se déchirer. Donc avec la carte du feu. Bon, en fait, ça va en arriver à un point où même s'ils ne sont pas d'accord dans la communauté scientifique, ils vont quand même devoir unir leurs connaissances. Parce que ça va apporter certains changements qui vont sûrement impacter notre vie telle que nous la connaissions, pardon. Et du coup, ils seront obligés de s'unir dans leurs connaissances, en fait, d'unir leurs connaissances, de travailler en groupe. Je pense que ça peut quand même provoquer certains cataclysmes qui peuvent mettre en danger pas mal de choses. Je pense peut-être notamment au niveau technologie, je ne sais pas. Parce que même s'ils ne sont pas d'accord, ils se mettent ensemble. Alors l'inconstance, par contre, voilà. Là, on a la carte de l'inconstance, quelque chose d'instable. Ça m'indique en fait que c'est... comment dire, le climat de la Terre est quand même quelque chose qui est assez fragile, qui s'équilibre de manière... c'est très fragile, voilà, l'équilibre est fragile. Et puis là, on a l'inconstance, c'est l'instabilité, c'est quelque chose d'instable. Quand vous verrez, si vous avez regardé la vidéo, vous comprendrez un peu ce que je suis en train de vous dire là. Mais voilà...
il y a quand même pas tout est expliqué par cette théorie pas cette théorie, mais par ces paramètres de Milankovitch. Pas tout est expliqué par ça. Donc voilà, il y a quand même des hésitations, il y a quand même, bien sûr que la pollution peut impacter notre climat, ça peut aussi impacter notre climat, mais il y a peut-être encore des paramètres que l'on ne connaît pas. Est-ce qu'il faut creuser cette théorie? Est-ce que c'est autre chose encore? On ne sait pas trop. En tout cas, voilà, c'est ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quand même de l'inconstance. Il y a des choses qui ne sont pas encore maîtrisées. Je pense que ce sont des choses que l'on ne maîtrisera peut-être pas de sitôt avec cette carte-là. J'espère que ce tirage un peu particulier vous aura plu. Moi, je vous dis donc à bientôt pour un prochain tirage. Salut!